Au nom véritable et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Aujourd'hui, jour d'enseignement, nous allons continuer le thème du mois qui est la puissance de la foi personnelle. Au premier point, nous avions expliqué la foi et avions appris que la foi est une ferme confiance en celui qui a fait la promesse, une ferme confiance en Dieu, une ferme assurance que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et au second point, nous avons parlé de la puissance réelle de la foi et avons appris que la foi est le bouclier que nous avons qui nous permet d'éteindre les attaques du diable. Et aussi, avons-nous appris que la foi nous permet même de forcer la main de Dieu. C'est pour voir l'impact de la foi dans la vie du chrétien. Si la foi peut forcer la main du ciel, alors qu'est-ce que la foi ne peut réaliser? C'est pour cela qu'il est écrit que la foi, avec la foi, tout est possible à l'homme. Et si tout est possible à l'homme, comme cela est possible à Dieu, alors la foi nous met dans la même dimension que Dieu. C'est ce que nous avions appris. Et nous avons aussi abordé le côté fiabilité. Est-ce que nous avons raison d'avoir confiance en Dieu? Et nous avons démontré que si l'homme est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement, des choses qui sont louables, alors celui qui l'a créé est plus grand et celui qui l'a créé est plus puissant, donc tout puissant pour pouvoir réaliser ce qu'il promet. Donc Dieu le Créateur est fiable, Dieu le Créateur est digne de confiance. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point qui est comment bâtir sa foi. Et nous allons utiliser comme test de base Romains 10, verset 17 que nous connaissons tous, où il est écrit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est important que nous fassions attention à ce qui est écrit dans ce verset. La première proposition dit la foi vient. La foi nous vient de ce que nous entendons. Et maintenant, la deuxième proposition dit que ce que nous attendons vient de la parole de Christ. Donc, la première proposition, la foi, la croyance, la foi de l'âme. Et nous avions bien mis la distinction entre la foi de l'âme et la foi de l'esprit. La foi de l'esprit nous vient de la parole de Dieu. Mais une personne même qui n'est pas chrétienne, qui n'a pas l'esprit de Dieu, peut avoir la foi, mais là, c'est la foi de l'âme. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un avantage. Ce n'est pas que comme celui qui n'est pas encore né de nouveau et qui dépend des 5 sens pour pouvoir influencer la foi, sa croyance, mais nous avons un avantage, c'est dire que la parole de Dieu qui nous vient de la part de Dieu est esprit et nous communique la foi de l'esprit que nous pouvons convertir en la foi de l'âme par notre choix. La foi de l'âme, la croyance est une décision. Et lorsque nous décidons de croire en la vérité de Dieu, de croire en ce que Dieu a dit, pourrait ou bien peut se manifester, alors là, nous avons la possibilité de prendre l'énergie, la puissance qu'il y a dans la foi de l'esprit et de drainer cette énergie-là dans l'âme afin de pouvoir matérialiser maintenant la promesse que nous avons de Dieu. Je prie le Père Tout-Puissant afin qu'il ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre la profondeur de ces enseignements, parce que c'est la base de la vie de puissance du chrétien. Alors, qu'entendez-vous? Qu'entendez-vous? Est-ce que à l'église, on vous nourrit de la bonne parole? Parce que tout le monde mange, mais quand vous voulez vous muscler ou bien gagner du poids, il y a un régime spécifique.
à prendre. Si vous voulez perdre du poids, il y a aussi un régime spécifique. Vous pouvez faire du sport, mais tant que vous n'adoptez pas un régime alimentaire spécifique, vous risquez de ne pas avoir le résultat auquel vous attendez. C'est pour cela que pour la parole de Dieu aussi, afin de bâtir votre foi, il faut des enseignements, il faut de la nourriture spirituelle spécifique. Alors, quand on vous donne de la nourriture qui n'est pas adaptée, votre foi ne pourra pas être bâtie convenablement. Alors, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'église? Qu'est-ce que vous-même vous écoutez sur les réseaux? Avec qui traînez-vous? Parce que la foi de l'âme, la croyance vient de ce que vous entendez. Donc, peu importe que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit les gens avec qui vous traînez, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce que vous entendez influence votre croyance. Et sachez-le, la foi est puissante. Rappelez-vous que nous l'avons démontré la dernière fois et que la foi rend possible l'impossible. Donc, si vous écoutez les lamentations des gens, si vous écoutez ce que le monde présente et que vous avez peur, comme le monde présente les choses afin d'influencer votre conception des choses, si vous acceptez ce que le monde vous présente, alors votre foi, la foi de votre âme, la confiance de votre âme sera basée sur le mal. Et quand vous voyez le mal sera attiré par l'aimant de votre âme. Vous vous rappelez, nous avions expliqué le subconscient et nous avons dit que le subconscient attire ce que nous lui présentons. Donc, quand vous êtes vous avez un entourage qui est rempli de mal, rempli de négativité, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous attirer de la négativité. C'est comme 1 + 1 = 2. Au-delà de ceux qui vous entourent, qu'est-ce que vous-même vous dites? On dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela que certaines congrégations religieuses ont mis sur pied les chapelets et ils vous disent de répéter des choses. C'est la science humaine. En fait, la science humaine a compris que tout ce que l'homme répète à certaines heures, à certains moments de la journée, influence son âme. Le subconscient prend ce que la personne dit et tôt ou tard va la manifester. Alors, la meilleure personne, du moins la première personne que votre âme écoute, c'est vous-même. Même si les gens disent autour de vous des négativités et que vous déclarez de la positivité, c'est la positivité qui va arriver parce que votre âme dépend d'abord de ce qu'elle entend de vous-même avant d'écouter les autres. Vous avez, comme on dit, une priorité, vous avez un droit de veto sur ce que votre subconscient, votre aimant attire. Donc, il faut que vous appreniez à parler votre foi. Il faut que vous appreniez à parler ce que vous voulez. Donc, la première étape pour pouvoir bâtir sa foi, c'est de parler la foi, de parler ce en quoi vous croyez, de parler ce que vous voulez attirer dans votre vie, manifester dans votre vie. Romains 19:10 nous dit-elle pas? Si tu confesses le Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, lorsque vous confessez de votre bouche, c'est en ce moment que vous êtes sauvé. Si vous voulez avoir votre bénédiction, cela dépend de la confession, de ce que vous parlez de votre bouche. Donc, pour avoir la nouvelle naissance même, il a fallu que vous parliez. Donc, pour avoir toutes choses dans cette vie, il va falloir que vous parliez. Mais, comme nous l'avions expliqué dans
la restauration de l'âme, il faut que ce que vous parliez soit majoritaire par rapport à ce que le monde vous présente. C'est pourquoi dans la science humaine, on dit aux gens de répéter un certain nombre de fois certaines prières. Maintenant, si vous comprenez cela et que vous savez que ce que vous devez dire doit être de la positivité, vous devez attirer la bénédiction à vous. La meilleure manière de parler, c'est de parler la parole de Dieu. C'est là où nous voyons la deuxième proposition de Romains 10, verset 17, qui dit « Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est à vous de choisir d'entendre la parole de Christ. Ce n'est pas seulement la parole de Christ que le pasteur dit. Ce n'est pas seulement la parole de Christ qu'on dit sur les médias, mais c'est aussi la parole de Christ que vous savez dans votre cœur et que vous répétez, que vous déclarez sur votre vie, que vous prenez pour vous bénir vous-même. Cela bâtit votre foi. Cela n'a pas encore de l'influence sur Dieu. En réalité, c'est votre foi que vous bâtissez. Et vous vous rappelez, nous l'avons lu la dernière fois, c'est votre foi qui est agréable à Dieu. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, quand vous travaillez sur votre foi, en déclarant maintenant la parole de Christ, vous ne dépendez pas des cinq sens comme les autres personnes, mais vous dépendez de Christ, vous dépendez de la parole de Christ. Et cette parole-là vous infuse la foi de l'esprit qui se transforme en la foi de l'âme. Et nous allons le voir la prochaine fois. Et dans l'action, vous allez exercer cette foi. Et cette action-là matérialise ce que vous êtes en train de demander. Donc, nous le répétons, pour bâtir votre foi, le premier point, c'est que vous parliez vous-même la parole de Dieu qui concerne votre situation. Il faut parler votre foi. Lisons Apocalypse 12, verset 11. C'est un verset que nous citons tous dans le corps de Christ. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Donc, il est bien dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ici, la parole de leur témoignage doit être nuancée. Les gens pensent que c'est lorsque Dieu vous fait quelque chose et que vous témoignez que c'est ça, c'est ce dont le verset la parle. Non, ce n'est pas seulement de ça que le verset parle. Sinon, le verset allait dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par leur témoignage, ou bien à cause de leur témoignage. Non, il est bien dit ici la parole de leur témoignage. Il y a un témoignage qui est parlé. Cela veut dire quoi? Cela parle de la confession. Cela parle du fait de parler la parole de Dieu, de témoigner la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ disait à ses disciples qui seront ses témoins, c'est des gens qui devraient aller faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle, parler la bonne nouvelle. Donc, nous vaincons le diable à cause du sang de l'agneau et de ce que nous déclarons. Le témoignage que nous faisons après que Dieu nous ait bénis, ça, nous allons en parler bientôt. Mais pour le moment, comprenez que la parole de votre témoignage, c'est ce que vous déclarez, mais qui est en alignement avec la parole de Dieu. C'est ça qui vous permet de vaincre le diable. Et vous vous rappelez que nous en avions parlé la dernière fois. Éphésiens 6 dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu que nous avons dans notre cœur. C'est la parole de Dieu que nous parlons, la parole de Dieu que nous déclarons, la parole de Dieu que nous citons. C'est ça qui constitue une épée contre le diable. Mais lorsque nous citons cette parole-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie notre foi qui est un bouclier contre les traits enflammés du malin. Quand vous lisez Ésaïe 61, verset 1, et Luc 14, verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ a répété Ésaïe 61 par rapport à la prophétie, du moins ce qui a été fait vis-à-vis par rapport à lui, il a dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, c'est dire. Proclamer, c'est déclarer. Proclamer, c'est dire à haute voix.
Donc vous-même, vous pouvez vous apporter la bonne nouvelle. Jésus-Christ, lui, il vous a déjà apporté la bonne nouvelle que vous avez été guéri par les maîtres sûrs, par ces maîtres sûrs. Maintenant, c'est à vous de proclamer cela parce que vous avez déjà la bonne nouvelle et il faut la proclamer afin que toute situation dans la vie qui vous retient captif, que toutes ces situations-là se dégagent de vous afin que vous ayez la délivrance, que toute situation dans laquelle vous êtes des prisonniers, que vous puissiez avoir la liberté. Et il va falloir faire quoi? Proclamer. C'est ce que les hommes de Dieu, c'est ce que nous faisons, c'est ce que les pasteurs font. S'ils travaillent réellement pour Dieu, on dit la parole de Dieu sur vous. On prophétise, on parle la parole de Dieu sur vous afin que cela puisse s'accomplir. Mais la meilleure personne qui peut le faire dans votre vie, c'est vous-même. Hébreux 10, verset 23 dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On dit quoi? Retenons fermement la profession de votre espérance, ce que vous espérez. Rappelez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ici, on nous dit en Hébreux 10, verset 23, que nous devons retenir fermement la profession. La profession ici, c'est le verbe professer, le verbe dire hardiment ce que nous avons. C'est de là que vient la profession de la croyance que les églises font. Et c'est des choses, quand on dit profession de croyance, les gens récitent. Voilà. Donc, vous devez professer votre foi. Vous devez dire que vous êtes plus que vainqueur. Vous devez dire que vous avez été guéri par les maîtres de Jésus-Christ. Vous devez dire que vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous devez professer cela. Déclarer cela audiblement. Ayant la ferme conviction que Dieu qui a fait la promesse par son Fils est fidèle et il va l'accomplir. Parce que ce n'est pas votre parole, c'est sa parole que vous déclarez. Et c'est lui qui a dit qu'il veille sur sa parole pour la manifester ou l'accomplir. En Luc 5, verset 5, c'est ce que Pierre a fait. Pierre s'est promené toute la nuit, il n'a pas trouvé de poisson. Et voilà, Jésus-Christ lui dit, va, allons en pleine mer pour que tu jettes encore le filet. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons pas pu trouver de poisson, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ça, sur ta parole. Parce que Jésus-Christ lui a dit, nous sommes promenés toute la nuit et nous n'avons pas trouvé gain de cause. Mais comme tu as dit, je me base sur ce que tu as dit. Là, je vais jeter le filet. Et nous tous, nous avons vu que quand il a jeté le filet, il a fait une abondante pêche. Donc, il faut que nous nous tenions sur ce que le Christ a dit. C'est important pour bâtir notre foi. Et tout cela dépend de la confiance que vous avez en celui qui a fait la promesse. De Timothée 1, verset 12 dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Donc, quand vous savez en qui vous avez cru, et quand vous savez que cette personne-là va forcément réaliser ce qu'elle promet, alors vous avez une ferme assurance. Et le verset 3 de 2 Timothée et le verset 13 de 2 Timothée 1 dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Donc, il faut que nous retenions ces paroles-là dans la foi et dans la charité parce que nous sommes pleinement convaincus que ces paroles-là que Dieu nous a données, Dieu va veiller à ce que ces paroles-là se réalisent. Nous pouvons nous arrêter là, mais nous allons quand même continuer en lisant d'autres versets qui parlent du fruit de la bouche. Proverbe 18, verset 20 dit quoi? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, si vous aimez le fruit de la bouche et que vous voulez vous en rassasier,
mais du bon fruit de la bouche. Il faut que vous-même vous puissiez parler et que vous déclarez les choses dans votre vie parce que votre bonheur, votre bénédiction sont au pouvoir de votre langue. Proverbe 13, verset 2 dit, « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. » Et le verset 3 dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Toujours pour pouvoir bâtir votre entendement, lisons Éphésiens 4, verset 29. Il est écrit quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tout cela, nous lisons ces versets afin que vous puissiez voir que c'est très important que ce qui sort de notre bouche doit être des paroles qui bénissent, des paroles qui nous disent le bien que Dieu a prévu pour nous. C'est là que ces paroles vont se matérialiser. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit en Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Et en Matthieu 15, verset 11, il est écrit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Donc, ce n'est pas ce que vous mangez qui va vous créer des problèmes. Ce n'est pas seulement ce que vous entendez qui va vous créer des problèmes, mais plus ce que vous-même vous déclarez. Parce que lorsque vous déclarez la chose, « Oh, cette maladie-là va me tuer. » Mes amis, peu importe que ce soit le cancer, le sida, si vous-même vous déclarez cela, alors il vous sera fait selon votre foi. Donc, tous ces versets, en fait, pour vous expliquer que ce que vous dites a de l'influence sur votre croyance et votre croyance vous manifeste ce que vous déclarez. Donc, pour bâtir votre croyance, trouvez la parole de Dieu qui se réfère à votre situation, à la bénédiction ou bien à la réalisation de vos prières, à l'exaucement de vos prières et déclarez cela dans votre vie. Lorsque vous avez un doute dans votre cœur, déclarez la parole de Dieu. Vous pouvez nous contacter afin que nous puissions vous aider à composer ou bien à trouver les versets nécessaires et à composer ce que vous allez déclarer. Nous avons enseigné dans les obstacles de la destinée que le doute s'implante en nous lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous effraie. Mais ce qu'il faut faire normalement, c'est de se concentrer sur le Christ, lui qui est notre Sauveur et qui est aussi la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit en Jean 3. Nous allons lire le verset 14 à 16. Il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, au temps de Moïse, lorsque les serpents mordaient les enfants d'Israël, il fallait seulement qu'ils lèvent la tête pour voir le serpent d'airain fabriqué par Moïse et ils gardaient la vie. Donc, on nous dit ici, et c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui le dit, que de même, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu doit être élevé. Maintenant, il est élevé, il faut que nous puissions garder nos regards fixés sur lui afin de pouvoir avoir la vie. Et la vie, ce n'est pas seulement la vie éternelle sur le plan financier, votre prospérité, sur le plan du travail, lorsque vous aurez trouvé du travail, cela aussi fait partie de votre vie. Mais pour avoir tout cela, il faut avoir les regards fixés sur le Christ. Et donc sur la parole que le Christ a déclarée. Donc, pour bâtir notre foi, d'abord, il faut déclarer notre foi, il faut parler notre foi. 2, il faut garder les regards sur le Christ, donc garder les regards sur le Christ et sur la parole. Il nous faut donc connaître la parole de Dieu par rapport à notre situation. Au point 3, il faut s'entourer des gens qui déclarent la parole de Dieu, des gens qui déclarent les positivités.
En Proverbe 13, verset 20, il est écrit que celui qui fréquente les sages devient sage, celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Et en 1 Corinthiens 13, verset 33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est à vous de vous faire entourer par des gens qui vont vous dire des positivités selon la parole de Dieu, afin que votre foi puisse se bâtir, puisque la foi vient de ce que vous entendez, d'abord de ce que vous-même vous déclarez, mais ensuite maintenant de ceux qui vous entourent. Donc, quand vous avez des gens autour de vous qui sont dans la négativité, qui sont dans la peur, éloignez-vous de ces genres de personnes. En Isaïe 8, verset 12, il est écrit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Donc vous, les enfants de Dieu, vous devez savoir que ce qui conditionne le monde ne vous conditionne pas. Mais si vous vous laissez conditionner par cela, cela va agir sur votre foi et vous allez attirer ce que vous croyez. Mais lorsque vous êtes avec des gens qui sont dans la positivité, qui sont dans la parole de Dieu, qui savent qu'avec Dieu tout est possible et votre foi vous permet d'avoir l'impossible, alors là, vous allez matérialiser ce que votre foi déclare. Nous le rappelons, c'est votre foi qui va vous sauver, comme Jésus-Christ a dit à plusieurs personnes, ta foi t'a sauvé. Et lorsque Pierre avait peur, il lui a demandé, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Nous ne devons pas être des gens de peu de foi et nous l'avons déjà appris que nous pouvons avoir et la foi et le doute. Et lorsque la foi dépasse le doute, c'est en ce moment que nous voyons les résultats de notre foi. Mais lorsque le doute dépasse la foi, là, c'est ce que nous ne voulons pas qui se manifeste. La foi est donc un muscle spirituel que nous devons développer, que nous devons muscler. Avec quoi? La parole de Dieu. Et ce qui peut aussi nous aider, maintenant nous venons au témoignage. Quelqu'un qui est déjà passé par une situation, même si ce n'est pas une situation peut-être de finance comme nous, mais si peut-être la personne a été guérie d'une certaine maladie et que nous écoutons ce témoignage-là, cela bâtit aussi notre foi. Donc le témoignage que quelqu'un fait après avoir vécu quelque chose n'agit plus sur la foi de la personne même, mais agit sur la foi de ceux qui l'écoutent. Là, la foi de ceux qui écoutent ces témoignages-là est en train d'être bâtie. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, vous-même, vous pouvez chercher les témoignages sur les réseaux sociaux, être avec des gens qui ont la parole de Dieu et qui peuvent eux-mêmes vous donner des témoignages afin de bâtir, de muscler votre foi. Maintenant, au-delà de ce que les gens peuvent témoigner, vous-même essayez de vous rappeler de ce que Dieu a pu faire pour vous en un certain temps. Peut-être un accident duquel Dieu vous a sauvé, une maladie qui avait tué même des proches mais qui n'a pas pu vous tuer et des miracles financiers que Dieu vous avait fait dans le temps. Quand vous vous rappelez de cela et que vous en parlez, vous êtes en train de ranimer la foi parce que vous attendez quelque chose, vous ne voyez pas la chose, mais quand vous vous rappelez des bienfaits passés de Dieu, vous voyez que si Dieu a pu le faire dans le temps, il peut aussi le faire. C'est ce que David a fait. Si Dieu a pu me garder de la gueule des lions et que lorsque j'étais berger, c'est ce que David, lorsqu'il était berger avec les brebis de son père dans la brousse, quand un animal féroce venait prendre les brebis, il les poursuivait et il arrachait les brebis de leur bouche. Le Dieu qui m'a aidé à pouvoir arracher les brebis de la bouche des lions peut aussi m'aider à tuer Goliath. Il s'est basé sur sa foi, sur ce que Dieu lui avait fait dans le temps. De même, lorsque les enfants d'Israël pleuraient parce qu'on leur a dit qu'il y a des géants sur la terre de Canaan, Josué et Caleb ont dit non, Dieu qui nous a aidés depuis les 10 plaies en Égypte peut encore nous faire vaincre ces géants-là. Et Dieu a été bon envers Josué et Caleb, mais tous ceux de leur génération qui avaient murmuré contre Dieu par peur ont été châtiés par Dieu et personne n'a pu mettre pied sur la terre de Canaan. Nous allons en parler la prochaine fois dans comment exercer notre foi.
Un dernier point, c'est de respecter les directives du Saint-Esprit sur les petites choses. Les petites choses que vous demandez, et lorsque vous respectez la parole de Dieu et que vous voyez que Dieu agit sur ces petites choses, cela vous donne de la conviction, cela bâtit petit à petit votre foi. C'est comme aller au vélo. Quand vous êtes au vélo, il faut pédaler pour avancer afin d'avoir l'équilibre. Alors, commencez avec les petites choses, priez pour les petites choses et quand vous voyez que Dieu agit dans votre vie, vous aurez de la foi pour les plus grandes. Pour résumer, donc comment bâtir notre foi? Le premier point que nous avons pris tout le temps pour expliquer et pour démontrer, c'est parler ce que nous croyons, parler sa foi basée sur la parole. Vous devez déclarer la parole de Dieu, vous devez déclarer la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous devez déclarer les solutions de Dieu. Au second point, nous avons dit qu'il faut avoir les regards sur le Christ, car le Christ est le consommateur de notre foi. Nous en parlerons la prochaine fois dans comment exercer sa foi, mais nous devons avoir notre regard sur le Christ comme Pierre avait les regards sur le Christ et comme les enfants d'Israël avaient les regards sur le serpent d'airain. Et le Christ, c'est la parole. Donc nous devons nous cramponner sur la parole de Dieu et espérer en Dieu. Le troisième point, c'est s'entourer des gens qui disent les positivités selon la parole de Dieu et s'éloigner de ceux qui disent des négativités selon le monde, car vous n'êtes pas du monde, vous êtes du royaume des cieux. Le troisième point, il faut écouter les témoignages d'autres personnes pour qui Dieu a déjà agi et vous pouvez aussi vous rappeler des anciennes bénédictions que Dieu vous a fait dans le temps. Cela vous permet de pouvoir tenir ferme et de garder confiance. Et le quatrième point, il faut agir poussé par l'esprit dans les petites choses afin que lorsque vous voyez les miracles de Dieu dans les petites choses, vous pourriez accumuler assez de confiance pour pouvoir recevoir les grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci de ce que vous nous avez suivis. Gardez ces points-là fermement et la prochaine fois, nous allons voir comment exercer efficacement notre foi pour notre plus grande bénédiction. Que Dieu vous garde. Appelez-moi sagesse. À la prochaine.